suis Eni Mugaruka, je suis militant du mouvement citoyen Il est temps. Nous militons aussi dans le collectif Amka Congo. C'est une grande structure qui regroupe à son sein plusieurs mouvements citoyens et organisations des jeunes. Effectivement, s'il faut parler de la province du Sud Kivu, c'est notre province. Et présentement, là, on peut dire que la province est dans les souhaits intensifs parce que dans presque tous les domaines, il n'y a rien qui marche. S'il faut un peu parler des différents domaines, si nous parlons un peu d'abord sur le plan sécuritaire, en tout cas, il y a beaucoup de cas d'insécurité qui sont visibles dans la province. Il y a beaucoup de corps sans vie qu'on ramasse ça et là. Il y a le ministère de l'Intérieur et Sécurité qui ne fait presque rien. Si vous essayez un peu de circuler dans toutes les rues de Bukavu et même de la province, il y a des enfants de la rue qu'on appelle communément Maïbobo qui tracassent les gens partout et qui, réellement, il n'y a rien qui est fait dans ce sens. Bon, il y a un député qui est chargé un peu de cette question-là au niveau de l'Assemblée, qui essaie un peu de s'impliquer pour voir comment est-ce qu'il peut trouver en quelque sorte la solution. Mais les ministres de l'Intérieur, apparemment, il n'a aucun plan pour essayer un peu de sécuriser la province de Sud Kivu. Et ça, c'est déjà un problème très sérieux. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous, à notre niveau, on est en train de recommander aux députés d'interpeller ces ministres pour qu'ils viennent présenter à la représentation de la population ce qu'ils comptent faire pour juguler l'insécurité dans la province. Parce qu'il est hors de question de continuer toujours à crier qu'on a tué, qu'on a volé, qu'on a kidnappé, qu'on a fait ces sources-là, pendant qu'on a tout un ministère qui a dans ses attributions la sécurité de la population et même de bien de tout le monde. S'il faut parler de l'éducation, bon, ça ne va pas. On avait parlé de la gratuité de l'enseignement, mais jusque-là, si vous passez dans certaines écoles, on n'arrive pas à respecter ces programmes-là du chef de l'État, surtout dans certaines écoles primaires. On a suivi l'arrêté du gouverneur qui fixe les frais que les enfants vont payer au niveau du secondaire. Bon, c'est bien bon, mais malheureusement, on a toujours signé les arrêtés, mais il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Je suis Elvis Mupenda, je suis le coordonnateur provincial de la LIJAPED, qui est la Ligue des jeunes africains pour la paix et le développement au Sud Kivu. Les chefs d'établissement qui torpillent l'arrêté du gouverneur, et ça c'est pas vraiment bon. Donc nous pensons qu'il serait très important qu'on puisse justement faire des suivis, qu'on puisse punir et sanctionner ceux-là qui vont passer à côté de cet arrêté. Mais aussi, quand on parle toujours de ce secteur-là d'enseignement, vous allez constater qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont dans un état vraiment de délabrement très avancé. Quand vous essayez un peu de faire des tours dans la ville de Bukavu, par exemple l'Institut de Kadutu et beaucoup d'autres écoles, encore de grandes écoles, qui sont dans un état vraiment de délabrement très avancé, qui sont encore en Mirambois. Quand vous tournez dans les différents territoires de la province, là c'est catastrophique. Et donc nous pensons que la gratuité de l'enseignement devait passer aussi par la construction des écoles et cela ferait à ce que quand même les élèves puissent se retrouver dans de très bonnes conditions et ils étudieraient mieux. Et donc, si cet aspect des choses, nous demandons au niveau provincial, les gens qui ont l'éducation dans les attributions de bien vouloir se saisir de cette situation pour voir comment ils peuvent quand même plaider en fait que les écoles puissent être construites. S'il faut parler de l'économie de la province, là vraiment c'est très compliqué. Il y a ce qu'on appelle PPP, partenariat public-privé. Il y a des partenariats publics-privés qui sont signés non seulement dans différentes communes, dans la province, à la mairie, sans suivre la procédure à la matière. Et vous allez constater que cette façon-là de faire a toujours mis la province à genoux parce que les gens là avec lesquels on signe les partenariats publics-privés sont des gens en fait qui n'arrivent. Peut-être, on ne sait pas si base d'école leur donne d'abord ces contrats-là PPP. Sur base soit de tribalisme, soit la familiarité, soit l'amitié, mais il n'y a pas vraiment le respect de la procédure à la matière. Et dès lors que vous avez obtenu un partenariat public-privé dans ce sens, vous pouvez faire du n'importe quoi parce qu'il n'y a personne qui va vous traquer. Et la province est en train de perdre comme ça. On a suivi la fois dernière le gouverneur en train de pleurer. Il dit que la province génère ne fût qu'$1 million. Or, on s'attendait à 2 millions. Quand un gouverneur pleure, maintenant nous là, les Batambula Pipa, qu'est-ce que nous allons devenir? Et toujours sur le même plan économie, vous allez constater que quand vous essayez un peu de faire le tour dans nos différents marchés, les biens, notamment les produits de première nécessité, la nourriture, il n'y en a pas. Les sacs de farine, c'est pas à 20 ou 30 $. Quand vous regardez dans les différents magasins, dans les supermarchés, chacun fixe les prix selon ce qu'il veut. Il n'y a pas même une politique de réglementation des prix. Ça, c'est déjà un problème très sérieux. Et nos gouvernants sont là et ils ne font que tourner les pouces au lieu
de suivre de près cette question et voir comment ils peuvent réguler les choses dans ces secteurs. S'il faut parler des infrastructures maintenant, hein, cela c'est vraiment catastrophique. On a un gouverneur qui a toujours pensé que la province du Sud Kivu se limite à la seule ville de Bukavu. Or, nous avons 8 territoires. Présentement, là, il n'y a aucun territoire qui est lié à la ville de Bukavu. Et ça, c'est déjà un problème très sérieux. Or, vous savez très bien, ici en ville, on ne cultive pas. On cultive dans les territoires. Là, on cultive des maniocs et tout le reste. Pour que tout ce qu'on cultive, tous ces produits vivriers puissent quitter les territoires et arriver ici en ville, il faut qu'il y ait des routes à dessert agricole qui sont en tout cas dans un état acceptable. Mais quand vous essayez un peu de passer dans tous les territoires, toutes les routes sont dans un état piteux, dans un état très délabré. Et cela fait qu'à un certain moment, quand on cultive dans les territoires, il n'y a rien, ça n'arrive pas ici en ville. Et d'un coup, la ville est obligée d'aller chercher la nourriture au Rwanda, dans les pays voisins. Et ça, c'est déjà un problème très sérieux. Et donc, nous pensons que les autorités, notamment les gouverneurs de province, devaient justement, avec l'épée qu'il a, voir comment est-ce qu'il peut rendre ces routes praticables en attendant peut-être la mise en place du programme de 145 territoires qu'on a suivi, qui sera impulsé d'un moment à l'autre par la présidence de la République. Alors, s'il faut parler sur le plan social, là, c'est encore catastrophique. Et on a toujours suivi ça et là que non. Les agents du gouvernorat, ils n'ont pas leur salaire. Imaginez-vous, si le gouverneur n'arrive pas à payer ses collaborateurs, les gens avec lesquels il travaille, qui est-ce qu'il peut payer? Ça, c'est déjà un problème. On a suivi à la mairie, il y a des arriérés de salaires. Tout ça sont des problèmes très sérieux. Et donc, nous pensons qu'il serait très important que le gouverneur comprenne que pour que la province puisse aller de l'avant, il devait justement mettre les gens avec lesquels il travaille dans de très bonnes conditions, afin que ces derniers puissent fournir quand même un travail de qualité. Dès lors qu'un travail n'est pas rémunéré, n'est pas payé, c'est pendant ce temps-là qu'il accepte de prendre la corruption, c'est pendant ce temps qu'il y a le vol des biens de l'État, parce qu'il doit développer les mécanismes pour vivre. Et tout ça sont des problèmes que nous parcourons, que nous connaissons dans cette province. Alors, il serait très important dans cette province du Sud Kivu que les différentes autorités, chacun puisse jouer son rôle. Parce que présentement, là, on a commencé la session budgétaire à l'Assemblée provinciale. C'était le 30 de ce mois ici que nous avions commencé. Effectivement, oui. Mais vous allez constater que cette session budgétaire que nous avions commencé, jusque-là, on n'a pas encore fait l'évaluation du budget qui s'est terminé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été réalisé? Tout ça sont des problèmes. Nous, là, nous voudrions que l'Assemblée provinciale puisse collaborer avec le gouvernement provincial, mais que ça ne soit pas une collaboration qui ira dans le sens de museler, de populariser la population comme la population est pauvre pour le moment. Parce qu'on a constaté que la plupart des fois, quand ces deux institutions provinciales collaborent bien, en tout cas, c'est une façon, ils prennent la province comme leur COP. Ils n'ont pas l'état de travailler pour l'intérêt de la population. Là, il n'y aura plus de contrôle, il n'y aura plus quoi que ce soit. Là, ça sera leur façon de se partager les butins. Et c'est de la population qui est toujours victime de tout ça par rapport justement à cette collaboration. Donc, nous, on voudrait que ça soit une collaboration responsable. Une collaboration qui va dans l'intérêt général et l'intérêt de la population. Et que nos députés puissent comprendre aussi que nous attendons trop d'eux. Parce que ce sont eux qui doivent justement canaliser nos aspirations jusqu'à l'exécutif. Mais dès lors que, d'abord, quand il y a vacances parlementaires, ils ne font pas la descente sur terrain, qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux? C'est toujours un problème. Ils ne sauront pas réellement les vrais problèmes de la population. Et dès lors qu'ils sont là, bon, ils n'attendront que quand il y a quelque chose comme argent, ces hommes-là qui sont actifs. Mais pour défendre les intérêts de la population, en tout cas, ils n'y sont pas. Et donc, nous pensons qu'il serait très important que nos députés comprennent que la population attend beaucoup d'eux. Certes que nous tendons vers la fin du mandat parce qu'il ne reste qu'un an. Nous sommes en 2022, d'ici 2023, ce sera les élections. Mais quand même, dans une année, il y a quelque chose qui peut être fait et la population peut être quand même contente de leur façon de faire. Alors, s'il faut parler du secteur et on a déjà parlé de social, s'il faut parler maintenant de la sécurité, oui, on a déjà parlé. S'il faut parler de l'éducation, c'est déjà infrastructure, c'est déjà bon. Et voilà un peu d'une manière globale comment est-ce que nous pouvons brosser l'état de la province. Et là, nous souhaiterons que les responsabilités soient partagées. S'il s'agit d'un bourgmestre qui puisse savoir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. S'il s'agit du maire de la ville, il doit savoir qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. S'il s'agit d'un chef de quartier, qu'est-ce qu'il doit faire. Voilà. Tout ça, quand chacun connaît son rôle,
la province peut aller de l'avant et chacun pourra se retrouver devant ses responsabilités sociétales et il pourra savoir à qui rendre compte et comment rendre compte. Mais quand vous trouvez par exemple, il n'y a pas cette coordination-là, chacun à son niveau, il ne sait pas ce qu'il doit faire et c'est ce qui a toujours contribué au recul de la province, au lieu que la province puisse avancer. C'est la raison pour laquelle, quand nous avions commencé à parler, on a montré que la province est dans les soins intensifs parce que quand on continue comme ça, à un certain moment, on va l'amener à la morgue dans un hôpital quelconque et puis ça sera l'amener au cimetière, ça sera fini parce qu'il n'y a rien qui est fait par rapport justement aux responsabilités des uns et des autres. Il faut signaler que la province est agenouillée, la province en tout cas est par terre, par ceux-là qui nous gouvernent. Malheureusement, ils nous gouvernent autrement. C'est vrai qu'on ne peut pas parler de la finance sans parler de l'érosion fiscale qui s'observe aujourd'hui dans la province du Sud Kivu. Parce que nous voyons qu'aujourd'hui, ce sont les détournements à outrance qui sont au rendez-vous et malheureusement avec les trafics d'influence et l'impunité. Parce que ce sont les gens d'une même famille, les gens d'une même colline, les gens d'une même contrée qui gouvernent cette province. Et lorsqu'ils font les détournements, ils se couvrent entre eux. Et cela fait en sorte que il n'y a personne qui va interpeller l'autre, il n'y a personne qui va sanctionner l'autre, et tous sont dans une même, en tout cas dans une même boutique de ce qu'on peut appeler système de tous les twende, les restes non-événements. Et moi je pense que si nous voyons par rapport à la maximisation des recettes dans la province, c'est une maximisation qui d'abord se trouve dans une conjugaison de la consommation d'abord de ceux-là qui nous gouvernent. C'est anormal qu'on puisse mobiliser, je pense, autant de pourcentages de recettes et que le gros de tout ce qui est montant est consommé par payer les agents. D'abord, il faut signaler que ce sont des agents fictifs parce que normalement, on doit avoir un nombre limité au niveau du gouvernement provincial, au niveau de toutes les ETD en province. Mais malheureusement, avec les engagements familiaux, les engagements des cousins, les engagements de tous ceux-là qui veulent intégrer les leurs, ça fait assez que toutes les recettes sont en tout cas consommées par d'abord les paiements de ceux-là qui sont en train de gouverner cette province. Nous pouvons aussi dire que par rapport à ce qui est la réalité, parce que nous voyons, on nous a trompés, on nous a vendu du vent, avec les fameux projets Picagel. On nous a dit qu'avec le Picagel, la population va commencer à manger 3 fois par jour. Alors que dans tous les territoires, il y a des familles qui passent la nuit ventre creux. Il n'y a pas de route de dessert agricole. Je donne d'abord Paul à cette femme rurale qui est en train de cultiver ses produits champêtres, mais elle a du mal à les faire écouler dans la ville. Et ça cause un sérieux problème de la hausse des prix des denrées alimentaires dans la ville de Bukavu. Presque dans tous les marchés, en tout cas tout le monde fixe son prix quand il veut, c'est-à-dire ça montre que les autorités sont dans des fausses urgences. On nous a promis encore avec le lancement du projet 145 territoires pour la province du Sud Kivu. Est-ce que ça existe d'abord? Parce que nous voyons que ça reste une promesse, mais sans impact aujourd'hui, parce que nous voyons que vraiment la population ne se retrouve à rien. Parce qu'on nous a dit que normalement, avec ça, nous aurons des infrastructures viables, on aura tout ce qui est comme amélioration des conditions de vie. Mais avec les détournements qui s'observent aujourd'hui dans la province, il n'y a rien à espérer. Mais nous voyons tout ce qu'on était en train de nous dire comme promesses. En tout cas, nous avons déjà reçu plusieurs promesses. Mais ces promesses font en sorte que beaucoup de gens sont en train de mourir. Les gens pensent que c'est par la maladie. Mais les gens, ils ont en tout cas une crise cardiaque de tous ceux qui nous sommes en train d'être gouvernés autrement dans la province du Sud Kivu. Nous sommes en train de voir la conjugaison, en tout cas amicale, entre le Parlement, ce qui est gouvernement provincial, mais aussi l'Assemblée provinciale. Tous, ils sont dans une conjugaison de vouloir enterrer cette province. Parce que nous voyons, il n'y a personne qui fait les contrôles parlementaires, la population qui ne s'intéresse pas
donc à faire les contrôles citoyens, cela fait en sorte que la province est en train d'être enterrée, alors que nous devons sauver ce qui reste à sauver. Nous sommes fatigués d'être gouvernés autrement. Nous sommes en train de voir tout ce qui est aujourd'hui. C'est vrai, il y a une fameuse structure qu'on appelle police d'assainissement. On nous dit que non, c'est une police d'assainissement pour essayer de voir, de rendre la ville libre pour lutter contre les marchés pirates. Mais lorsque, d'ailleurs, la population a surnommé ces véhicules qu'on appelle Ebola, lorsque ces gens arrivent, la police se comporte comme des gangs, en train d'écraser, en tout cas de bousculer les femmes enceintes. En tout cas, ça, c'est anormal, parce que nous n'avons jamais vu la réhabilitation ni la construction d'un marché public dans la ville de Bukavu. Nous nous demandons, est-ce que nous sommes dans quelle province et qui va sauver cette province? On nous a trompé que l'année 2020, l'année 2021 et l'année 2022, c'est une année d'action dans la province du Sud Kivu. Où passent ces actions? Où est-ce que ces actions se réalisent? Parce que on nous a dit que nous avons un gouvernement provincial des warriors. On se demande, les warriors, ils font la guerre où? Parce que nous sommes en train de voir, rien n'avance dans l'éducation, dans tous les secteurs, la santé, l'agriculture. En tout cas, il n'y a rien qui avance dans cette province. Nous nous demandons que le seul espoir, c'était que la province soit délivrée. Mais malheureusement, avec l'action parlementaire, aujourd'hui, ce sont des motions, demain, ce sont des motions de censure, après, ça sera les motions de défiance, après, ça sera le rétablissement. Nous sommes dans un théâtre de gouvernance. Et c'est pourquoi la population n'a pas encore vécu ce qu'on appelle les changements significatifs escomptés, ce qu'on espérait vivre les changements. Et quand on parle les peuples d'abord, normalement, on devrait les vivre dans la province du Sud Kivu. Mais ce que nous sommes en train de vivre, même la gratuité, on nous parle de la gratuité, mais ça n'existe pas au Sud Kivu. Est-ce que réellement c'est le peuple d'abord? Nous sommes en train de voir ceux-là qui sont en train d'abandonner les études aujourd'hui parce que le gouvernement provincial a fixé les frais, donc les frais scolaires, et en tout cas à la hausse. Ça fait en sorte que même les enfants abandonnent les études. Et cela fait à ce qu'on se demande par quel pied danser, par quel sein se vouer, parce que même Kinshasa fait comme s'il n'y a rien. C'est comme s'ils ne sont pas au courant que la province du Sud qui voulait gouverner autrement. Nous sommes en train de voir, si vous passez à la mairie, est-ce que le maire de la ville fait une gouvernance de proximité? Est-ce que sa gestion est vraiment, en tout cas, appréciable? C'est une gestion aussi opaque. Nous sommes en train de voir dans toutes les ETD, dans toutes les communes aujourd'hui dans la ville de Bukavu, dans toutes les communes dans la province du Sud Kivu. En tout cas, la gestion est chaotique. Dans toutes les ETD au niveau des territoires, on se demande qui fait les rapports à qui? Est-ce que réellement il y a un contrôle? C'est comme si nous sommes dans la jungle, tout le monde fait sa loi, tout le monde fait ce qu'il veut, parce qu'il n'y a pas une autorité de l'État. Et l'autorité de l'État, en tout cas, est piétinée dans la province, parce que vous allez voir même les maisons de l'État sont ravagées, les espaces verts sont spoliés, les espaces publics, même cercles sportifs aujourd'hui, il n'y a rien sauf les cercles sportifs. Il y a des restaurants, des boutiques, des maisons de tolérance, c'est anormal. Nous sommes en train de voir même les terrains sportifs de jeux vers Ndendere, à Elakat, donc tout ce qui est Macheval, en tout cas, c'est en tentative d'être spolié. Nous pensons qu'il faut que Kinshasa puisse sauver le Sud Kivu, sinon nous allons enterrer cette province alors que c'est encore possible. Je suis Jackson Chizungu, je suis acteur de développement et président du comité local de développement quartier Thierry en commune de Bagira. En fait, c'est vrai, la province est ce qu'elle est. Il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, et surtout sur le plan social. En tout cas, par rapport à la décision du maire de la ville interdisant les motards à circuler dans les boulevards et mairie Patrice Lumumba, nous on peut recommander à ce qu'on puisse un peu revoir la décision et réglementer les aires de circulation aux motards. Puisque par rapport à ça, tantôt nos autorités prennent des décisions et ce sont des décisions qui n'ont pas d'impact positif. Par exemple, quand on commence à tirer les motards,
tout simplement puisqu'on a interdit de circuler la ville. Est-ce que ça, c'est quelle décision? Par rapport à tout ça, il y a déjà l'impact négatif que nous sommes en train de vivre en tant que population, les hausses des prix des transports. Vous allez voir, quitter place de l'Indépendance à Bagira, le prix était à 500, ça devient à 1000 francs. Quitter place de l'Indépendance à Chiriri, 1000 francs à 1500. Pour ne pas dire là dans les territoires où on payait 3000 francs aujourd'hui, c'est 5 000, 10 000 et au-delà. Pour arriver à Bagira, c'était 500. Pour le moment, c'est 1000 francs. Et donc là, ça ne va pas. Les autorités doivent revoir leurs décisions. Je vais revenir aussi sur la situation de nos routes. Nos routes quasiment délabrées. Les autorités doivent y réfléchir. Quand il y a de l'argent, il y a des rétrocessions. Tout ça, que ce soit au niveau national qu'au niveau provincial. Nos autorités doivent nous donner des routes en bon état. Ils doivent nous réhabiliter la route Yesu Yesu, qui se trouve déjà vers Chimbunda Onel. On peut monter jusqu'à Lambo, jusqu'à Chiriri. Il y a encore des Yesu Yesu qui est né au niveau des lycées Wima. Chaque jour, ce sont des accidents que nous sommes en train d'enregistrer. Et quand on parle de réhabilitation des routes, c'est vrai, félicitations au chef de l'État, puisqu'on comprend, il y a la route vers Amsar qui est en train d'être réhabilitée. Et on a compris que nous avons 20 km. Mais où les 20 km là, c'est où précisément? C'est vrai, on a réhabilité déjà 7 km au niveau d'Amsar. Mais nous voulons voir, pas seulement dans les centres-villes, il faut qu'on aille même dans les périphéries de la ville. Par exemple, nos amis ici, vers Maria Kachelewa, vers l'essence, Tchaïkou, là-bas, c'est une route d'intérêt national. La route qui monte place Tiriri là-bas, vers Mwenga Chabunda, Walungu là-bas, c'est une route nationale. Nous demandons à l'autorité, au chef de l'État, au gouvernement, qu'on nous donne des routes en bon état, parce que quand nous avons des routes, les prix eux-mêmes vont baisser, et ça sera une réponse pour la population. Je reviens à la situation des écoles. Les écoles, il y a une décision où l'arrêté du gouverneur fixant les prix et ou les frais à payer pour les parents. Mais il y a des écoles qui commencent même à fixer leurs prix sans consulter les parents. Et là, c'est pas vrai, ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Qu'est-ce que l'État devrait faire au niveau du ministère de l'enseignement? Il faut qu'on visite, qu'on passe dans toutes les écoles. Et exiger qu'on montre les PV, des décisions de frais de paiement aux parents. Quel est le PV? Montrer les PV. On montre ça. S'il n'y a pas les PV, puisqu'il y a des écoles là où ils ont décidé de commencer à payer, même là, avant l'arrêté du gouverneur. Et là, ce n'est pas normal, ce n'est pas vrai. Hein? Ce n'est pas vrai. Si c'est par rapport à la gouvernance, en tout cas, c'est vrai, nous visons qu'il y ait bonne gouvernance. Le slogan les peuples d'abord doit être une réalité, doit être vrai, pas seulement un slogan. Et nous voulons, lorsqu'il y a des lamentations, il y a ici et là, nous sommes en train de suivre la population, les organisations de la société civile, en train de se plaindre par rapport aux gouvernances. Nous pensons que Kinshasa devrait prêter une oreille attentive. Une oreille attentive. Voilà. Nous supposons que nos autorités devraient nous aider, devraient aider la population en les donnant des dirigeants qui méritent. En les dotant des dirigeants qui méritent, qui ont les soucis du peuple, qui ne songent qu'à leur ventre, qui doivent aussi comprendre que le peuple aussi a droit à la vie. Tout justement, je vais
par rapport à la situation de quoi? La nourriture, ce que nous mangeons dans la ville de Bukavu, tout provient de nos pays voisins. Est-ce que nous n'avons pas de terres? Il y a des ONG là, je ne sais pas quoi et quoi. Ils ont des financements, ils ont des projets. Mais on doit revoir les façons de travailler. Nous avons des terres, on doit travailler, on doit cultiver nos terres pour que la population ait à manger. Nous remercions.